Eh mais salut! Aujourd'hui je vais faire une activité plutôt stylée et je me suis dit que ce serait sympa de te prendre avec moi. Alors c'est parti! Non mais oh, t'as quand même pas cru que j'allais embarquer sur cette miniature? Salut, moi c'est Natacha. Tous les mois, je t'emmène avec moi à la recherche d'aventures qui mènent à Dieu. Tu as entre 8 et 12 ans, tu aimes le sport, la nature et tu te poses des questions sur Dieu. Alors, c'est parti! Allez, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps et je vais te montrer le vrai bateau que je vais utiliser aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, mais il y a un peu de boulot avant de pouvoir faire du bateau. Je ne sais pas toi, mais moi je me trouve beaucoup trop stylée au volant de ce bateau. Comme je le disais plus tôt dans cette vidéo, j'ai l'honneur de pouvoir profiter de ce beau bateau. Et histoire que tu sois plus à l'aise, je vais faire les présentations. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce bateau! Tu te demandes peut-être pourquoi je me retrouve aujourd'hui au milieu du lac de Neuchâtel à te parler. La raison est simple, c'est que Jésus s'est plusieurs fois retrouvé au milieu du lac de Tibériade avec ses disciples et qu'aujourd'hui, j'avais envie de te raconter l'une de ces histoires. Le soir venu, Jésus, avec ses disciples, après avoir passé la journée à parler à une grande foule, décide de traverser ce fameux lac, le lac de Tibériade, sur une barque. D'autres barques les suivent, font la traversée avec eux. Tout se passe bien jusqu'au moment donné où une tempête aussi grande que les disciples n'en avaient jamais vu. Le bateau commençait à se remplir d'eau, il y avait des vagues partout. C'était vraiment un moment de grande angoisse pour les disciples. Ils étaient tout perdus, ils étaient en grande panique. Et à côté d'eux, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il dormait au fond du bateau. Alors là, les disciples, ils comprennent juste pas ce que faisait Jésus. Ils décident de le réveiller et lui dire « Hé, Jésus, on a besoin de toi là, il faut que tu fasses quelque chose, c'est la panique à bord. » Jésus se lève et il dit simplement au vent et à la tempête de se taire. Le vent tombe, la tempête s'arrête. Jésus se tourne alors vers les disciples et leur demande « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Après cette question-là, les disciples, ils se regardent entre eux et ils savent juste plus quoi penser de ce Jésus à qui même le vent et la mer obéissent. Je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans une tempête au milieu d'un lac comme les disciples l'ont fait avec Jésus. Par contre, je suis à peu près sûre que tu as déjà vécu des situations dans ta propre vie qui t'ont fait peur et dans lesquelles tu n'étais pas très à l'aise. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Et parfois, on a juste envie d'esquiver les tempêtes, mais elles font partie de la vie. En plus de ça, ce n'est pas comme si les disciples se retrouvaient dans cette situation parce qu'ils avaient désobéi à Jésus. Au contraire même, ils ont fait ce qu'il leur demandait. Mais le truc rassurant dans cette histoire, c'est que Jésus était dans le bateau avec ses disciples et qu'il peut également être dans ton bateau si tu l'acceptes et que tu lui fais confiance. Dans ce cas, plus besoin de se jeter à l'eau. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira ». C'est un verset qui se trouve dans le psaume 37, le verset 5. Dans cette histoire, Jésus a agi en ordonnant au vent et à la tempête de se calmer. Par contre, il aurait bien aimé que ses disciples aient davantage confiance en lui quand il était avec eux dans le bateau. Personnellement, je ne vais pas prendre la grosse tête parce que ça m'arrive encore beaucoup trop facilement d'avoir peur dans des situations alors que Jésus me demande de lui faire confiance, peu importe la situation que je traverse, et de pouvoir chanter « Quand Jésus est dans le bateau, tu peux rire de la tempête ». Film, c'est pour le début ça.
je peux rire de la tempête, rire de la tempête, rire de la tempête. Quand Jésus est dans le bateau, je peux rire de la tempête, naviguant jusqu'à la maison, naviguant jusqu'à la maison, ICO, naviguant jusqu'à la maison, ICO. Quand Jésus est dans le bateau, je peux rire de la tempête, naviguant jusqu'à la maison. Quand Jésus est dans le bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête, rire de la tempête. Quand Jésus est dans le bateau, je peux rire de la tempête, naviguant jusqu'à la maison. Naviguant jusqu'à la maison, ICO. Naviguant jusqu'à la maison, ICO. Quand Jésus est dans le bateau, je peux rire de la tempête, naviguant jusqu'à la maison. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!